Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2022. Pour compléter ces énergies et avoir plus d'informations, je vous invite à écouter vos signes ascendants lunaire et Vénus. Votre ascendant représente l'énergie que vous transmettez, comment les autres vous voient. Votre signe lunaire, lui, représente les énergies cachées, ce que vous gardez au fond de vous et que vous n'avez pas forcément envie que les autres voient. Et votre signe Vénus, lui, représente l'énergie et la place que vous accordez à vos amours. Voilà, je vous invite également à réécouter cette vidéo vers le 15 du mois, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui pourra très bien vous parler d'ici 10-15 jours. Sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, et vous avez également mon site internet si vous avez besoin de bougies, de pierres, voilà, tout ce qui a trait à tout ce qui se rapproche de l'ésotérique. Et vous avez aussi un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Voilà, voilà. Donc, on y va pour vous, les vierges. Oula, ça saute, ça saute. Alors, on commence déjà avec une première énergie qui nous parle de bienveillance. Donc, les vierges, ce mois d'août, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous calmer, avez besoin de trouver une harmonie, quelque chose de plus sage, vous inspirez à quelque chose de plus sage dans votre vie, mais vous pouvez aussi être sage par rapport aux autres, aux gens qui vous entourent. On a envie de prendre soin des autres, mais aussi de soi-même. Ouais, c'est ça, si on aspire à quelque chose de plus serein, de plus apaisant. Pour moi, il y a le fait de tendre la main, mais aux autres, de prendre soin des autres, de vos enfants, de votre famille, des gens que vous aimez hein, aussi. Mais il y a aussi cette énergie où on est... Moi, je pense que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'être apaisé par rapport à une situation, par rapport à une relation peut-être aussi. Hein. On est dans la compréhension aussi, on comprend, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre. Donc, il y a déjà cette énergie-là. Ensuite, l'énergie qui domine, c'est votre foyer. Vous voyez, c'est ça. Ça rejoint, c'est exactement pareil. C'est le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi, d'être aux petits soins. Alors, de se sentir bien chez soi. Si vous êtes en vacances, eh ben, c'est de profiter justement de ce moment de vacances pour être apaisé, pour être au calme, pour se retrouver, pour se rapprocher de sa famille aussi. Mais là, on a vraiment un apaisement pour moi intérieur. Bien sûr que ça peut représenter votre maison, votre foyer, là où vous vivez, avec votre famille, vos enfants. Mais, mis à part ça, il y a quand même ce besoin intérieur où on a besoin de se faire du bien, de prendre soin de soi. Et ça, c'est bien. Votre énergie à vous... c'est de mettre de la distance avec tout ce qui a pu, waouh, tout ce qui a pu vous bloquer. Tout ce qui a été, c'est bien, oh là là, c'est bien parce qu'en fait, les cartes négatives, vous les avez, elles sont bien placées. Je vais vous dire tout ça. Oh, waouh, les vierges. Beau tirage, très beau tirage. Allez, je vous dis tout, je vous dis tout. Donc là, votre état d'esprit... il est de mettre de la distance par rapport à tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous déranger, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout ce que vous ne souhaitez plus. D'accord? Donc là, déjà, on est pur. On est pur, on efface, on balaye, on enlève tout ça. Ensuite, vos acquis, c'est que vous n'avez aucun remords, aucun regret, aucun scrupule, aucune difficulté à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un
qui ne correspond plus finalement, qui ne vous apporte plus du bien-être. Ça fait partie de vos acquis, le deuil. Quand le deuil fait partie de vos acquis, c'est-à-dire que vous êtes prêt pour moi, sur ce mois d'août, à tirer un trait, à rompre, à vous éloigner, à quitter aussi, que ce soit une situation ou que ce soit une relation, pour pouvoir repartir sur autre chose. Votre force, c'est que la solution, vous l'avez. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui ne l'est plus. Vous savez ce que vous devez quitter. Vous savez qu'il y a quelque chose à clôturer. Et c'est cette rupture, c'est ce que vous allez laisser derrière vous, qui va justement vous permettre d'aller de l'avant, de retrouver peut-être une joie de vivre. Alors, pour certains, on peut quitter un travail. Pour certains, alors, ça peut être juste pour une période de vacances, d'accord, comme on est dans la période des vacances. Mais moi, je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est dans votre vie à vous personnelle, parce que vous avez besoin je ne vais pas dire de confort, mais quelque part, si, un confort, mais un confort intérieur. Vous avez besoin de vous sentir bien, voilà. Et tout ce qui, jusqu'à maintenant, vous a peut-être travaillé, vous a peut-être... toute personne peut-être qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est next. Je pars, je m'en vais, d'accord? Je vais dire un mot peut-être un peu dur, mais j'enterre le passé, j'enterre ces relations, j'enterre cette situation, parce que je sais que c'est la solution pour moi, pour pouvoir me sentir bien. Et vous allez le faire. Ce que vous mettez de côté sur ce mois d'août, c'est tout ce qui a appartenu au passé, qui vous a bloqué et qui vous a maintenu peut-être un certain temps en échec. Aujourd'hui, l'échec, vous n'en voulez plus, chère Vierge. La petite part d'ombre, c'est que vous pourriez, mais je ne pense pas, je vais vous dire, vous pourriez avoir tendance à vous décourager, à baisser les bras. Mais, il y a toujours un mais avec Héra. La bonne nouvelle, et là je le dis avec le sourire, c'est que moi je pense que ça fait partie d'une énergie qui peut-être est encore un petit peu présente sur ce début du mois d'août, qu'il le sera en tout cas, mais qui va très vite s'arrêter. Moi je pense que là, c'est plus de la déception. On est déçu parce que peut-être que vous vous êtes battu pour quelqu'un, peut-être que vous êtes investi dans un travail, vous avez donné beaucoup de votre personne, vous avez cru en quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a maintenu en échec, et là, vous ne voulez plus de ce combat, vous ne voulez plus vous battre, parce que je pense que vous avez compris que c'était inutile, et c'est pour ça que vous en faites le deuil. Quand je vous disais tout à l'heure, vous enterrez tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous mettre en échec, vous enterrez tout ça. Vous tournez le dos au passé, à toute situation compliquée ou relation. Comment vous voyez les choses avec une amélioration. Et cette amélioration, elle est pour vous. Là, je ne pense pas qu'on parle de quelqu'un, je ne pense pas qu'on parle d'une personne. Moi, je pense que la personne en question, c'est vous tout simplement. Et là, pour moi, les vierges, je pense que vous avez compris, vous avez vu, et vous avez cette force et cette détermination aussi en vous pour sortir des obstacles et améliorer votre situation. Et c'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ce qui vient à vous, c'est une jolie tentation. Cette tentation, ça peut être tenter de saisir une chance, une opportunité. C'est tenter de se diriger vers un nouveau boulot. C'est tenter d'avoir des relations qui sont plus enrichissantes.
ça peut être plein de choses. Mais ce qui vient à vous, en tout cas, c'est un désir. Quelque chose que vous désirez profondément. Et ce qui est merveilleux, c'est que par rapport à ce que vous souhaitez, vous allez avoir cette chance, cette opportunité ou le soutien de quelqu'un que vous aimez énormément, qui vous aime énormément. Et c'est ça, ce bien-être que vous allez ressentir avec cette bienveillance. Maintenant, il est aussi possible que ce soit une personne, vous qui aidiez une personne en face de vous, vous êtes tenté de soutenir un projet, quelqu'un que vous aimez, ou soutenir une cause, parce que ça vous tente, parce que vous savez que ça va être bon pour vous et que ça va vous apporter des bonnes choses. D'accord? Donc, un très, très bon mois pour vous, signe de la Vierge. On finit quand même avec la carte de l'amour. Hein. C'est quand même... on est sur une passion. Et encore une fois, que ce soit d'une relation ou d'une situation. On regarde la santé, qu'elle soit physique ou psychologique. 3 petites cartes pour votre santé sur ce mois d'août. Et ensuite, on fera le sentimental. Alors, la santé. Voyons voir, pour vous les vierges, la santé. On a encore le soutien qui revient. Alors, il peut y avoir un petit peu d'égarement. Alors, c'est pas tellement de l'égarement, on n'est pas perdu. Genre, on ne sait pas où on va, rien à voir. Pour moi, c'est que vous ignorez comment vous protéger, vous ignorez à qui peut-être demander du soutien. Ou alors, quelqu'un se dirige vers vous parce qu'elle manque de connaissances, elle manque d'informations et elle a besoin de vous pour se protéger. D'accord? Donc, là, on est dans une énergie où physiquement, vous pourriez avoir sur ce mois d'août besoin d'un soutien, conseil d'un médecin, peut-être être soutenu par un psychologue, un psychanalyste, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, voilà, vous voyez, peut-être que vous avez aussi besoin peut-être de vous procurer des pierres, je sais pas, un petit pochon pour vous protéger, enfin, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, là, on recherche l'aide, Et je pense très sincèrement que ce soit physique ou que ce soit mental, je pense que les deux vont ensemble. De toute façon, quand je dis pas que vous n'êtes pas bien, hein, pas du tout. Hein. Mais là, pour moi, où c'est vous qui avez besoin d'un soutien, qui avez besoin de peut-être qu'il y a un rendez-vous chez le médecin, histoire il y a peut-être une petite douleur quelque part et vous avez besoin d'aller consulter pour savoir, voilà, pourquoi vous avez cette douleur-là, pourquoi toujours des maux de tête, pourquoi des maux de gorge, pourquoi des brûlures d'estomac, vous voyez, c'est des petites choses qui sont pas très graves, mais voilà, pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a besoin d'aller chez le médecin pour avoir pour mettre un mot, en fait, hein, sur votre douleur, voilà, mais sinon... Si on n'est pas hors physique, il y a quelqu'un ou vous qui avez besoin d'une personne. Donc voilà, rien de grave. Mais on ne veut pas, pour moi, rester dans l'ignorance. Voilà. On a besoin de comprendre et besoin d'aide. Allez, on y va dans vos amours. Alors, amour, tirage sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée, peu importe. Ce tirage est pour vous puisqu'il parle d'énergie. On va commencer par vous. Que vous soyez seul hein, ou dans une relation, ça va être votre énergie. Vous êtes dans une énergie de communication. La communication va être très importante au niveau émotionnel ou dans vos relations avec les autres, familiales, voilà, tout.
avec le partenaire amoureux. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Il y a peut-être aussi besoin d'assagir une relation, d'assagir... d'entrer en contact aussi avec peut-être des personnes nouvelles, peut-être aussi faire de nouvelles rencontres, nouvelles connaissances, si vous êtes célibataire. Mais voilà, là, on a des démarches, on a des échanges, quelque chose de très agréable, dans la bienveillance, des échanges très, très sympathiques. La personne en face de vous, ou votre désir, ce que vous désirez, ce que vous désirez, c'est mettre en place quelque chose. C'est améliorer une relation ou une situation. Pour moi, il peut y avoir, si c'est une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il peut y avoir des démarches administratives. On prend des renseignements, on passe des coups de fil, on fait des courriers, on se renseigne, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Maintenant, si c'est une personne qui est en face de vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, par rapport à vous, a certainement des choses à comprendre, a un travail à effectuer sur elle-même, pour être sur la même longueur d'onde que vous. Là, pour moi, si vous êtes avec quelqu'un, il peut y avoir j'allais dire des démarches, mais c'est pas des, enfin si, on peut appeler ça comme ça, mais il y a comme un engagement, on va vers l'autre, l'autre doit venir aussi vers nous. On doit faire comprendre, à travers ce que l'on va exprimer, ce que l'on va expliquer, que pour que ça fonctionne, l'autre doit aussi faire des efforts, d'accord? Il y a une énergie comme ça. Maintenant, si vous êtes célibataire et que vous avez l'intention de rencontrer quelqu'un, il se peut aussi que, voilà, c'est à vous aussi de faire ce qu'il faut pour vous donner les moyens de rencontrer une personne. Les petits problèmes que vous pourriez rencontrer par rapport à votre désir ou par rapport à un partenaire. Les petits problèmes que vous pourriez rencontrer sur ce mois d'août, c'est qu'on a une sensation de manque. On a une sensation qu'il manque quelque chose. Célibataire, vous êtes en manque d'un partenaire, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Ceux qui sont ensemble ou en relation compliquée, qu'on vive ensemble ou pas, la personne nous manque. La personne nous manque, on n'arrive peut-être pas à se comprendre, à se rapprocher, à se voir aussi souvent que l'on souhaite. En couple, vous pourriez ressentir un manque, donc vous n'êtes pas comblé à 100%, parce que pour moi, quelqu'un ne comprend pas là. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il y a quelqu'un qui est peut-être fermé à la communication. Il y a une personne aussi, vous êtes peut-être aussi face à une personne qui ne veut pas faire d'efforts. Quelqu'un aussi qui peut aussi vous dire que tout est de votre faute. Et vous êtes là dans la compréhension, vous essayez de chercher des excuses peut-être, mais malgré tout ça... Enfin, chercher des excuses, lui trouver des excuses, mais malgré tout ça, voilà, il y a quelque chose qui... c'est pas satisfaisant entièrement, ok? Ce que va donner votre désir ou votre relation sur ce mois d'août. Ce que votre relation va donner, c'est que vous êtes conscient que si vous voulez que ça change, si vous voulez ne plus ressentir cette sensation de manque, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un travail à effectuer, que ce soit sur vous-même ou que ce soit de la part du partenaire, si vous en avez un. Tout va dépendre de vous. Je dis pas que c'est à vous de faire les efforts, c'est à vous de vous plier en quatre pour le partenaire si tel est le cas. C'est pas ça. Quand je dis que tout va dépendre de vous, c'est tout va dépendre de vous par rapport à la façon dont vous allez communiquer, d'accord? Si vous exprimez clairement vos désirs, ce qui vous manque aussi, si vous êtes en manque d'un partenaire, à vous aussi de vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a ça. Vous pensez peut-être beaucoup trop.
sur ce mois d'août. Vos pensées peuvent... Alors attention, parce que vos pensées peuvent être obsessionnelles, mais bon, je pense pas. Moi, je pense plutôt que on pense à comment rester dans la bienveillance ou nous apporter une ouverture, quelque chose, vous voyez, qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que sur ce mois-ci, vous allez... Moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de changement, mais on comprend, on accepte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On accepte, en fait, que la personne n'est peut-être pas aussi dévouée que nous, n'a peut-être pas les mêmes ambitions que nous. Et bah là, on laisse un petit peu faire. On suit aussi son intuition, parce que encore une fois, ce qui est important, c'est vous. Et puis, ou alors, on prend aussi conscience que peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup de blessures et qui a besoin encore de temps, qui a besoin aussi de faire un travail sur elle-même avant de pouvoir vous accorder ce que vous désirez, d'accord? Mais ça peut aussi être vous, bien évidemment. On va aller voir le conseil qu'on va vous donner, qu'on pourrait vous donner sur ce mois d'août pour améliorer votre relation, pour la faire fonctionner ou pour tout simplement concrétiser votre désir. On vous dit de rester dans l'amour, dans la compassion avec vous-même, mais aussi avec le partenaire. Par rapport à tout ce qui pourrait éventuellement vous manquer sur ce mois d'août, eh bien, on vous dit, allez-y, exprimez, hein, encore une fois. Exprimez ce qui vous manque, concrétisez et dévoilez. Dévoilez ce que vous avez sur le cœur. Ne restez pas dans une relation ou dans une situation où voilà, vous n'êtes pas satisfait à 100%. Si quelque chose vous manque, vous trouvez par exemple, je ne sais pas, que votre partenaire n'est pas assez dans la communication avec vous, que votre partenaire n'est pas assez présent, que vous n'aimez pas quand votre partenaire reste dans le silence, exprimez ça. Pour moi, là, les vierges, au niveau des sentiments, vous devez exprimer ce qui vous manque. Vous devez dire ce que vous pensez, exprimer ce que vous pensez. Et ça, tout dépend de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Parce que seul vous savez vraiment ce qui vous manque. On est tous différents, on a tous des manques différents. Donc, c'est à vous de travailler dessus. Et c'est à vous voilà, d'exprimer vos envies. Et à partir de là, tout ira très bien. D'accord? Donc, voilà pour vous, chères vierges. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.